Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je fais cette vidéo pour revenir sur les déclarations de Le Gretz envers Zidane et Benzema. Bon, je vais pas m'étaler parce que ça a été dit partout, ça a été dit, moi je l'ai dit, on en a parlé en live. Ça a été dit, il y en a beaucoup qui ont fait des vidéos, des posts, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, etc., etc. Par contre, j'ai entendu qu'il voulait s'excuser. Donc, le Gretz qui va s'excuser ou il s'est excusé. Donc, j'ai entendu ça, j'ai vu ça un peu partout. Et je vois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont choqués. Beaucoup de personnes sont choquées par les propos de Noël Le Gretz. Moi, déjà, je vais donner mon avis, les amis. Moi, personnellement, je suis pas choqué du tout. Je sais de quoi ils sont capables. Je sais qu'est-ce qu'ils peuvent dire de leur bouche. Et je sais qu'ils ont le cœur noir, ces gens-là. Maintenant, les amis, on a les institutions françaises, donc la Fédération football de française, et nous avons les supporters français amoureux de football, connaisseurs de football. Je pense que la majorité des supporters français amoureux et connaisseurs de football voulaient voir Benzema en Coupe du Monde, d'accord? Pas les autorités. Depuis le début, on le dit. Quand on le dit sur les réseaux sociaux, quand on le dénonce, on est des paranoïaques, on est des fous, on est des marginaux, on voit le racisme partout, etc. Quand ça arrive, les gens sont choqués. Moi, je comprends pas. Maintenant, on va parler de Zidane et Benzema. Ce sont deux Franco-Algériens, d'accord? Donc le Gretz aurait dit oui, je m'en fous de ce que Zidane peut faire. En gros, s'il m'appelle, moi, je suis même pas sûr de lui répondre au téléphone. Que Benzema, ok, il a eu une grande carrière, c'est un grand joueur, mais s'il serait là, il y aurait peut-être pas Giroud. Et sans Giroud, on n'aurait peut-être pas mis autant de buts. Bon, les amis, je vais pas revenir sur les Franco-Algériens, les binationaux, la société qui nous accepte pas, etc. Moi, personnellement, je vous dis une chose, ça me choque pas du tout. Ils ont été comme ça depuis le début, ils seront toujours comme ça. Voilà, faut pas se choquer, faut pas. C'est pour ça que quand je parle et que je dis il faut s'organiser, faut faire des associations, il faut dénoncer, il faut être main dans la main, parce que là c'est quand même. Alors les gens qui dénoncent le racisme, ça veut dire qu'ils se sentent menacés dans leur intégrité et dans leur identité. Et ben dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il faut s'organiser, c'est comme ça qu'il faut dénoncer. Benzema, on l'a traité de tous les noms. On a dit voilà, on a déformé ses propos. Quand il a parlé de choix sportifs et que l'Algérie était dans le cœur, les gens ils ont déformé ses propos. Les supporters l'ont laissé tomber. Quand il est revenu, ça a été le meilleur joueur de l'Euro et ça a été le meilleur joueur de la Ligue des Nations. Donc les supporters ont dit oui, on lui pardonne. On lui pardonne, maintenant il a mûri, il a réfléchi. Il a réfléchi de quoi? Il a jamais rien fait. Benzema en équipe de France, il a toujours été correct. Dans sa carrière, il a toujours été correct. Il a jamais fait d'histoire, il a toujours été là. Sauf que Karim Benzema, il s'appelle Karim. Il a une tête de Harbi. Benzema, ça passe pas, c'est tout. Faut arrêter de faire les étonner, les choquer. Oh, regardez ce qu'il a dit le Gretz. Maintenant, pour Zidane, c'est pareil. J'ai une anecdote. Il y avait un journaliste qui l'avait interrogé sur le fait de comment il a fait pour remettre Benzema dans les rails quand il était au Real Madrid, entraîneur des jeunes. Zidane, il a dit tout simplement, on est de la même région en Algérie et on vient d'un quartier, on a les mêmes codes. Le journaliste directement, il a dit, oui, mais vous êtes français avant tout. Mais voilà où on en est. Et ça date pas d'aujourd'hui. Donc arrêtez de faire les étonner, arrêtez de faire les choquer. Moi, personnellement, ça me choque pas. Personnellement, ça m'étonne pas. Maintenant, ce qui me choque, ce qui m'étonne, c'est la suite. C'est pas le fait de dire oui, Zidane, Benzema, ou maghrébin, pas maghrébin, ce que vous voulez, ou faire comprendre qu'on veut on veut pas de vous, etc. Moi, ce qui me choque, c'est la suite. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils balancent des paroles très très grave parce qu'on sait ce qu'il y a dans leur cœur. Parce que c'est malin, les amis. Hein. C'est malin. Hein. C'est fait malinement. C'est pas fait comme ça. Mais nous, on sait ce qu'il y a dans leur cœur à ces gens-là, d'accord? Et après, ils vont s'excuser le plus normalement du monde. Et tout sera aux oubliettes. Et les gens seront passés à autre chose. Donc voilà, c'est ça qui me choque, moi. C'est pas le fait qu'il fasse des déclarations. C'est que là, apparemment, il veut s'excuser. Mais ces excuses, il peut se les garder. Même Zidane, Benzema, ils en veulent même pas des excuses. C'est juste que maintenant, les gens, ils doivent réfléchir à deux fois avant de choisir l'équipe de France. Après, ça me fait mal de dire ça parce que on est quand même né en France. Il y a quand même des supporters français. On va pas non plus les offenser. Moi, j'aimerais pas qu'on m'offense. Mais c'est la réalité. Il faut le reconnaître, c'est tout. Il faut le reconnaître.
Moi, par exemple, en Algérie, quand il y avait Karl Medjani avec des tatouages et il a un prénom de français qui s'appelle Karl, il y a des Algériens qui lui sont tombés dessus, on a pris sa défense. On a pris sa défense parce qu'on joue pas avec ça, la nationalité, le pays, les revendications. Donc les supporters français, il faut qu'ils comprennent qu'au bout d'un moment, à la tête de leur fédération, ils ont des racistes. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Ils ont des gens qui veulent pas des Maghrébins, surtout les Franco-Algériens. On n'est pas les bienvenus et ça, il faut qu'ils en prennent conscience. Donc, faire les choquer, oui, c'est pas bien, non, on dénonce. De toute façon, nous, on voulait Zidane à la tête de la France, on voulait le retour de Benzema pour la Coupe du Monde, etc. Eh ben, dans ce cas-là, il faut dénoncer les actes racistes et les actes qui dénient les Franco-Maghrébins. D'accord? Voilà mon message. Moi, personnellement, ça me choque pas du tout. Si vous, ça vous choque, bah, vous allez encore être choqués dans la vie. Bon, les amis, sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.